Donc, je vous le donne en mille, qui c'est qui a importé une vidéo en oubliant de mettre le son et qui a bien sûr effacé ses rushs? C'est moi. Donc voici le calendrier de l'Avent FDECO 2020 que je vais vous montrer un petit peu ici. Je vais faire un petit bilan de tout ce qu'on a eu, donc tout est sur la table. Je vous ai tout mis là. J'ai eu dans un premier temps des fleurs recouvertes enfin des baies plutôt, recouvertes de microbilles. Donc ça c'est parfait pour réaliser une couronne de Noël par exemple. Donc je les mets dans un plastique parce que j'ai un peu peur que mettre ces petites baies avec mes autres fleurs n'enlève les microbilles. Donc pour l'instant c'est dans un petit plastique au-dessus de mes fleurs. Et ça attendra probablement l'année prochaine, hein, puisque je ne suis plus tout à fait dans l'optique de réaliser du Noël en ce moment. On a eu également au premier jour et le dernier, si je ne me plante pas, des dies pour réaliser des fleurs et des flocons. Voilà, donc c'est super sympa, pour notamment sur les cartes de vœux. Enfin, c'est vraiment un super cadeau. Je les ai pas encore testés, mais en tout cas les designs sont absolument magnifiques. Ensuite, on a eu des cadres foil. Je sais pas si vous en rendez compte, mais il y en a énormément dedans. Je vous montre, voilà, je vous montre en fait les différents cadres. J'ai déjà utilisé une partie pour faire un album, mais il m'en reste beaucoup. Ça c'est parfait pour glisser des feuilles. Je les ai utilisés en complément de die cut dans l'album que vous verrez d'ici peu de temps. Donc il y a énormément de die cut également. Sur le site FDECO, ils sont à 2,69 €, je crois. Évidemment, pour aller avec cette collection de die cut, j'ai eu la collection de papier 20 par 20. Absolument magnifique. Je vous les présente tous quand je vous montre l'album que j'ai réalisé avec. Les badges également de la collection. Encore une fois, pas de problème, il n'y a pas de nom en anglais, donc ça va très bien. Ensuite, on a des tampons. Alors les tampons, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est encore une fois, c'est un format A5. Ils sont très grands. Et ces fleurs et puis ces petites tiges. Ces petits morceaux de pain, etc. J'en avais pas en fait dans ma collection de tampons. Là, on a également de quoi faire des cartes de vœux. Donc là, j'en ai déjà fait 3 sur les 5, puisqu'il y a 5 cartons pour faire des cartes de vœux. On a également des artboards. Alors, donc pour faire une couronne de l'Avent, qui est très grand, hein, 28 cm de diamètre. Et un pour faire des petites étoiles pour mettre dans le sapin. Donc encore une fois, c'est quelque chose que j'utiliserai l'année prochaine, mais qui va forcément qui m'a forcément plu. On pourra ajouter un peu de la colle et puis du glitter et former ces petites étoiles. D'ailleurs, on a eu le glitter qui permettait d'aller avec, et on a également eu la colle que je vais vous montrer. Voilà. Voilà, donc on avait vraiment tout pour faire ces petites étoiles. Pas forcément les mêmes jours, mais en tout cas, on avait tout ce qu'il fallait. Et c'est flou, c'est dommage. Ah oui, avec la colle et le glitter, on peut également faire des dots. Comme ça. Voilà. Donc ça donne ça. J'ai utilisé également dans l'album, vous allez le voir. C'est super sympa. Voilà. C'est assez grand, ça doit faire 1 cm de diamètre. J'aime bien. Et on en a eu quelques-uns quand même. Hein. Voilà. Ensuite, on a eu bien sûr du masking tape, l'indémodable, l'indétrônable doré. C'est toujours flou. Je m'en étais pas rendu compte. C'est bien. Les sequins. Donc des sequins qui sont un tout petit peu plus dorés que ne le sont le glitter et puis le masking tape. Mais ça ira très bien, tant pis. Hein. Moi, j'ai utilisé d'autres sequins. Ensuite, on a également eu des charmes. Donc, un Noël et un petit renne. Voilà. Et là, ça, c'est une fermeture d'album. Alors, je pensais l'utiliser. Et puis, en fait, j'ai pas fermé l'album du tout avec le ruban et le fermoir. C'est pas grave, hein, ça sera utilisé une autre fois. Ensuite, on a une poudre à embosser or antique qu'on peut utiliser en complément avec les chipboards qu'on a eu également. Donc c'est le chipboard en carton bois, ici.
On utilise de la poudre à embosser si on veut. Ça tombe bien, c'était une poudre que je n'avais pas. Et alors là, j'ai eu de la chance. J'ai également eu une Erimousse, la numéro 15. Et en fait, la coup de bol, vraiment coup de bol, j'avais le 14 et le 16, mais pas le 15. C'est ce que je vais vous montrer. Ah, c'est quand même assez dingue, hein. Et je me rends toujours pas compte que ça me fait pas la mise au point. C'est bien. Ah voilà, quand même. Voilà. Donc j'ai eu les deux. Enfin, j'avais les deux. Maintenant j'ai quasiment toute la collection de bleu des collections de peinture. Alors là, pour le coup, j'ai pas pu avoir de chance jusqu'au bout, hein. Voilà, je l'avais déjà. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est bien la même, la même dénomination en fait. C'est juste le packaging qui a vieilli. Bon, tant pis, hein. Ça c'est pareil, le spray je l'avais déjà, mais c'est le spray que j'utilise le plus. C'est le spray doré, le numéro 1, voilà, le numéro 1 métallique. Voilà, donc je l'utilise également. Ah, l'énamel dot turquoise, ça tombe très bien que je l'ai eu parce que en fait j'ai donné tous mes enamel dot à mes élèves. Ils sont tous dans l'atelier, au collège. Donc j'en ai plus. Là c'était le petit tissu qui était fait pour recouvrir la tranche d'un album. Et on a également eu des étiquettes en français. Voilà. Donc vraiment, on a eu de tout. Franchement, tout était varié. C'était très abordable d'ailleurs, je trouve, par rapport à la quantité, enfin vraiment le rapport quantité, qualité, prix, les trois. C'était vraiment, en plus, enfin je veux dire, c'est magnifique ce qu'elle nous a choisi. Peut être assorti, on peut faire plusieurs projets, on peut en faire au moins 4. 2 artboards, un mini album, on peut faire aussi des cartes de vœux. Vraiment, c'est hyper complet, autant dans le mix média que dans le scrap. On était à une 50aine d'euros pour les calendriers de l'Avent. Par contre, il faut s'y prendre super tôt, hein, parce que Marie avait mis tout ça en ligne. Je crois que c'était je crois que j'ai commandé le 26 septembre. Et il me semble que fin octobre, il n'y en avait plus. Donc voilà, et il me semble que l'année dernière, j'avais même pas pu le prendre, tellement c'était parti rapidement. Donc vraiment, moi, c'est un calendrier que je recommanderais l'année prochaine. J'ai eu des petites étoiles dans les yeux tous les jours, à chaque fois que je l'ai ouvert. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Marie, si tu passes par là, merci pour toute l'attention que tu as mis dedans, parce qu'on voit que tu as vraiment mis du cœur. Et voilà. Moi, je te dis bravo, chapeau. Et j'espère vraiment que tu puisses nous remettre un calendrier d'avant encore l'année prochaine. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye.